La nécessaire existence de Dieu. L'humanité est née il y a 5 millions d'années. Rapportée à un être humain de 90 ans, elle aurait aujourd'hui 10 ans. Elle est donc un organisme vivant. Étant un organisme vivant, elle a nécessairement un milieu extérieur qui ne peut avoir aucune qualité humaine. Ce serait alors l'humanité et non son milieu extérieur. Eh bien, ce milieu extérieur est le Dieu de Spinoza, son Deus sive natura. Et il est infiniment plus simple de comprendre la nécessaire existence de Dieu par un schéma que par les démonstrations géométriques des dizaines de pages de toute la première partie de son éthique. Parce que J.I., le préconscient, réfléchit en images, puisque les animaux ne parlent pas. Alors que C, la cavalière ou le cocher, réfléchit avec les mots, et la puissance d'une jument est bien plus grande que celle de n'importe quel être humain. Quant au libre arbitre ou au bon vouloir attribué à Dieu, ce sont là des attributs humains qui ne peuvent lui être attribués puisque Dieu est hors de l'humanité. Dieu, personne ne l'a jamais vu, personne n'a entendu sa voix selon saint Jean. En revanche, du point de vue humain, la sexualité psychique de l'humanité représente, parmi l'infinité de ses attributs, la vision limitée de Dieu aux deux seuls attributs de Dieu accessible à l'être humain, celui de la pensée, l'esprit, et celui de l'étendue, la matière. Enfin, toute chose est la conséquence d'une autre chose, puisque la pensée humaine se perdrait à vouloir rechercher la cause des causes des causes des causes, et afin de mettre un terme à cette fuite en avant, Spinoza postule que Dieu est cause de soi. C'est exactement la même logique que pour une suite de nombres. L'être humain pourrait passer sa vie à compter sans fin, que la mort le surprendrait avant d'être arrivé au terme de son décompte. Alors il a fallu introduire le concept d'infini afin de pouvoir penser à autre chose de plus intéressant que la litanie des chiffres. Voici donc ce que dit Spinoza sur Dieu. Je cite : « J'ai montré que Dieu existe nécessairement, qu'il est unique et qu'il existe et agit par la seule nécessité de sa nature, qu'il est la cause libre de toute chose et de quelle façon, que toutes choses sont en lui et dépendent de lui, de telle sorte qu'elles ne peuvent être ni être conçues sans lui. Enfin, que tout a été prédéterminé par Dieu, non pas en vertu d'une volonté libre ou d'un absolu bon plaisir, mais en vertu de sa nature absolue ou de son infinie puissance. » Fin de citation, point final.